Badin Finfe, Majido Watina, Barkablani, Fomajin, Wimalon Flanial, Bake Fanfa, Badamalo Kalakala, Kafokata, Bracket, Telefladi, Ibella Denenka, Dauke, Mena, Badamalu, Faida Kafoko, Daulimnani, Kamasoron, Anna, Nyafewali. Nodon kama fana don ka foko bakan jamana teleflan don tunte wati suruna kal hilalta ka dalma me abradam nabi ayo damna la memma yukuma ikalon jamana kantini jamana tontina e furba wadi dumbadi ko la anna ministre bin dodoni information et communication ka o ka jiata ka la ando ba ansi udom tun kambla kala tara bela denen kuna kankan ani farana wo sankle melin bi ba sankle no ambra munke muntoni ba barmalun kan kanabo kankan kalatala bela dene ma kan kanabo kankan nyamo bela dene ma kan kanabo bela dene ma kana tre wo ko dakundo ba halin na ma fonyana sa men ye won kele di ma anjila kala ka foko jamana kantini jamana tonti ba men karfaila fuya falala no menikela comme ambra mol ya fala men do man ka kando ka foko mo ikalla inno gbele ba ma ko moti kala ko sigbe ko ma ba anda antulo sinkaro men temento men photo anda antulo sinkani belade ma anna barkabla ni fuma jinu ma fulani tu vois moi c'est Cheikh Mamadi Kondé, il y a mon confrère Nabé Ahmed Sekou qui sera en ma compagnie pour quand même la modération de cette grande rencontre. Et monsieur le gouverneur aussi est parmi nous, le gouverneur régional, disons maintenant de la région de Kindia, il est parmi nous. Alors, c'est un peu ça le décor de l'activité et je vous souhaite la bienvenue. Merci, Cheikh Mamadi Kondé. Moi, c'est Ahmed Sekou Nabé, journaliste au groupe Adafo Media Cancom. Eh bien, comme il l'a si bien dit, on est réunis aujourd'hui dans cette salle mythique du gouvernement de Cancom. C'est pour participer un petit peu à la revue des activités de la direction régionale de l'information et de la communication dirigée par M. Mamadi Kansan Doumbouya. Aujourd'hui, beaucoup de personnalités, notamment du gouvernement, de la presse et également de l'association Fapolici, se sont déplacés. Il y a beaucoup d'éléments de la presse qui sont là, notamment qui relèvent de ce département de l'information et de la communication. On ne va pas dire le nom de tout le monde, mais quand même il y a des associations de presse qui sont là. On a la présence de l'association Ok. Chers journalistes, chers cadres, la grande cérémonie, tout à l'heure vous allez bien présenter. Allez-y. Donc la cérémonie est présidée par son Excellence le général de 2e section, Abouakar Diakité, gouverneur de Kaka et bientôt gouverneur de Kindia. Il est accompagné par la chef de cabinet, Mme Bunguno Sonasa Touré, son attaché de cabinet, Labila Sagno. Donc, la forte délégation qui accompagne son excellence de cabinet. Donc, allez, les jeunes, vous avez le micro. Allez, merci beaucoup, doyen Paul Kondé. Comme je le disais tantôt, il y a beaucoup d'associations de presse qui sont là. On a la présence de Mohamed Kafou Doumbouya, président de l'association des journalistes sportifs de Canton et toute son équipe qui est là aujourd'hui. Il y a aussi Laïfa Ogwandé, président de l'association des journalistes de la région de Canton, AJRK, des correspondants des sites d'information, des merci, monsieur le modérateur. Madame la chef de cabinet du gouverneur de Cancan, monsieur le directeur régional de l'information et de la culture, monsieur de la presse, chers cadres communaux, préfectoraux et régionaux, distingués invités, à vos rangs et titres, observez. Chers journalistes
et hommes de médias, chers travailleurs, c'est pour nous un réel honneur de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les cadres, journalistes et partenaires présents à cette cérémonie solennelle de présentation du bilan de la direction régionale de l'information et de la communication DRIC. Cette rencontre est d'une importance capitale, en ce sens qu'elle consiste à renforcer les liens de collaboration entre les acteurs du monde de l'information et ceux de l'administration publique en général, et du ministère de l'Information et de la Communication en particulier. Pour nous, la création de la direction de l'information et de la communication a été un ouf de soulagement au vu de ces nombreux actes posés en un laps de temps. C'est pourquoi je profite de cette occasion ultime pour remercier le président de la transition, chef suprême des armées, président de la transition. Je vais nommer le patriote colonel Mamadi Doumbouya et Madame la ministre de l'Information et de la Communication, qui n'ont rien aménagé, aucun effort pour rapprocher l'administration publique aux administrés. Le rapport de propriété et de collaboration entre les acteurs du monde de la presse et la direction régionale de l'information et de la communication en est une parfaite illustration. Distingués invités, nous sommes très heureux de constater que c'est la première fois qu'un service relevant de mon ressort prend l'initiative de présenter son bilan annuel sans aucune contrainte de l'EHI. Nous sommes très fiers de cette marque volontariste et innovatrice de la part de ce jeune directeur dégourdi et respectueux qui aime son travail. Nous espérons que les échanges que vous aurez à faire au cours de cette rencontre seront à la fois constructifs et éducatifs, permettant ainsi à la direction régionale de l'information et de la culture de se projeter dans le futur avec une nouvelle vision, celle qui consiste notamment à professionnaliser la presse de la savane. C'est sous ces mots que je déclare ouverte cette cérémonie de présentation du bilan de la direction régionale de l'information et de la culture. Vive la presse, vive la région de Kankan. Je vous remercie. Vous avez compris, c'était le discours de monsieur le gouverneur général à la retraite, Abouakar Diakité. Et on va suivre la suite du calendrier avec ce travail. Oui, chef Mamadi Kondé, à présent, nous allons passer la parole à monsieur le directeur régional de l'information et de la communication, monsieur Mamadi Kansan Doumbouya, pour son discours et son bilan. Monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan, Madame la chef de cabinet, chers hommes de médias, tout protocole observé, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette salle du gouvernorat. C'est avec un sentiment de fierté, de prodigalité, mais aussi de responsabilité de prendre la parole devant vous pour vous remercier de votre présence à cette cérémonie marquant l'an 1 de la création de la direction régionale de l'information et de la communication. Je voudrais d'abord saluer le président de la transition, chef suprême des armées, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, son premier ministre, Dr Bernard Goumou, et Madame la ministre de l'Information et de la Communication pour la création de cette direction à l'intérieur du pays. Distingués invités, comme nous le savons tous,
Les directions régionales de l'information et de la communication ont été créées il y a de cela 1 an. Ces 365 jours sont d'une aubaine pour moi de présenter mon bilan. Tout a commencé par l'immersion gouvernementale dans les régions. Ici, à Kankan, mon tout premier travail était de faciliter d'abord la rencontre entre Madame la ministre de l'Information et de la Communication d'alors avec les associations de presse et les hommes de médias de Kankan. Cette rencontre a eu lieu à la région rurale de Kankan. Après Kankan, la préfecture de Sigiri a été l'objet d'une visite similaire de Madame la ministre de l'Information et de la Communication. Avec les journalistes de cette localité, ces rencontres ont permis à Madame la ministre de toucher du doigt toutes les difficultés qui minent dans l'exercice de la profession. Preuve que la presse privée est au cœur de la politique gouvernementale. Après la remise de la maison de la presse de Conakry et de Zérékoré, ce fut le tour de Kankan de bénéficier de la sienne grâce aux efforts conjugués du gouverneur de la région administrative de Kankan, le syndicat de la presse professionnelle de Guinée qui a été associé à l'identification du dit local. À cette date, une synergie d'action entre le ministère de l'Information et de la Communication et l'association de la Maison de la Presse de Guinée et les hommes de médias de Kankan est en cours pour équiper cet édifice d'une importance capitale pour le paysage médiatique de la région. C'est le lieu et le moment de remercier la structure FOF Communication et SIM-Pro dirigée par Omar Zidane, juste qui est à côté de moi, et tant d'autres personnes de bonne volonté qui ont fait, dont je cite deux chaises, qui malheureusement ont été volées par des inconnus. Chers invités, nous savons que la DRIG est une nouvelle direction qui ne disposait d'aucune base de données, notamment sur la cartographie de la presse dans la région. Donc, dès notre prise de service, nous avons tenu des réunions de travail avec l'ensemble des responsables de médias évoluant dans la région. Ces rencontres nous ont permis de faire le diagnostic du paysage médiatique et de formuler des recommandations dans le but d'élaborer une statistique et stratégie plus exhaustive devant servir de bréviaire pour l'ensemble des acteurs et partenaires évoluant dans le secteur de l'information et de la communication. La Haute-Guinée compte plus de 40 radios, dont une trentaine dans la région administrative de Kankan. Nous estimons que plus de 1000 personnes y exercent la profession du journalisme. Cependant, le taux de représentativité des femmes est faible dans ce secteur névralgique et transversal. Parlant de la pyramide des âges, elle se situe majoritairement dans la tranche de 20 à 30 ans pour les médias privés, contre 31 à 45 ans pour les médias publics. En ce qui concerne les conditions d'exercice du métier de journaliste, le constat révèle que très peu de journalistes sont salariés et dotés d'un contrat de travail délivré par leurs employeurs, faisant d'eux des bénévoles manquant de ressources pourtant indispensables pour le bon exercice de leur métier. À ces difficultés se greffe le manque de courant électrique pour alimenter les médias qui constitue un véritable goulot d'étranglement pour l'épanouissement. Il convient de rappeler qu'au cours de cette année, la DRIG a organisé une formation en technique d'interview à l'intention d'une trentaine de journalistes, stagiaires et étudiants de la presse universitaire, aussi bien à Kankan qu'à Farana, après avoir bénéficié d'une formation au Caire, en Égypte, en janvier 2023, sur, entre autres, les médias traditionnels face aux nouveaux médias, l'analyse du discours, la technique d'interview. La DRIG se réjouit du climat de bon voisinage entre autorités et monde de médias, même si certaines incompréhensions sont signalées par endroits. Il faut noter avec fierté
au cours de la même année qu'aucun journaliste n'a été interpellé ou emprisonné dans l'exercice du métier. La DRIC assure aussi la coordination des activités du consortium des radios rurales des régions de Kankan et Farana en collaboration avec l'UNICEF, un partenaire traditionnel qui fait la fierté de notre secteur. Distingués invités, c'est le moment et le lieu de rappeler à nos frères et sœurs journalistes que nous sommes dans une période sensible de l'histoire de notre pays, d'où la nécessité de promouvoir et de consolider les acquis de la paix en toutes circonstances. Et pour y parvenir, je vous invite à faire preuve de professionnalisme dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, car nous estimons que plus le sens de responsabilité des journalistes est élevé, moins il y a de fausses rumeurs et de foyers de tension dans nos communautés. Pour finir, nous tenons à remercier les autorités, les directeurs et inspecteurs des différents services et partenaires comme l'UNICEF qui ne cessent de soutenir les médias locaux, mais également les journalistes venus nombreux à cette présentation du bilan de la direction régionale de l'information et de la communication de la Haute-Guinée. Ce bilan est loin d'être parfait. Je répète que ce bilan est loin d'être parfait. Est le fruit d'une franche collaboration entre la DRIC et les entités suscitées. Nous profitons de la même occasion pour dire que la DRIC reste et demeure disponible pour toutes les suggestions, critiques, objectives, pour consolider et améliorer notre manière de faire. Vive le ministère de l'Information et de la Communication, vive le monde de la presse, vive la République. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Mamadi Kansan-Doumbouya, directeur régional de l'information et de la communication pour les régions de Kankan et de Parana. Chers journalistes, vous venez d'écouter le bilan des 12 mois de travail et d'activité acharnée de la direction régionale de l'information et de la communication, qui, vous le savez bien, qui a été créée l'année dernière. Donc, pour ceux qui sont là, on sait qu'il y a beaucoup de reporters, il y a des sites. Vraiment que la collaboration soit très franche et très franche. Je vous remercie. Merci de m'avoir donné la parole. Je dis bonjour à toutes et à tous et merci à tout le monde d'avoir effectué ce déplacement pour venir assister à la présentation de ce bilan de l'un de notre directeur de l'information et de la communication. En fait, moi, ce n'est pas une question que je pose au directeur de l'information et de la communication, c'est juste l'encourager et le féliciter. Voilà, dans tout ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est venu à la tête de cette direction ici à Cancan. Et parce qu'avant qu'il soit là, on sait bien que la presse est une famille ici à Cancan, on est ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble. Et depuis qu'il est venu, il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements. Et je voudrais l'interpeller sur un sujet très important par rapport aux conditions de vie des journalistes de Cancan qui s'impliquent activement dans ce sens. Merci. Et je vais en profiter de cette occasion. Vous présenter la coupe que la radio FM de Cancan a eu à rappeler, à remporter avant-hier voilà, face au groupe d'Abou-Média. Voilà, bien sûr, le gouverneur de la région administrative de Cancan à votre honneur. Au nom de toute l'équipe de la radio FM de Cancan, voilà, on vous présente la coupe lors de la 3e édition du tournoi corporatif des médias de Cancan. Donc vous avez l'honneur, hein. Voilà, tous les invités, vous avez l'honneur. C'est pas seulement la coupe de la radio FM de Cancan, c'est la coupe de Cancan et c'est la coupe de la presse de Cancan. Et voilà, c'est la coupe à nous tous. Voilà. Je vous remercie. Merci, on a vraiment tout Cancan informé que c'est mieux qu'il y ait la coupe. Le trophée est vraiment pas. Allez, donc, vous allez nous excuser, on va prendre 4 personnes. Et pour clore la liste, Ahmed Sekou Nabé et Islam va intervenir comme dernier intervenant. Et merci tout le monde, merci à nos confrères qui sont présents. Et je m'en vais donc profiter de cette occasion pour remercier Monsieur le directeur de l'information et de la communication. Et parce que c'est quelqu'un, sa venue à Cancan a été donc un autre soulagement pour l'ensemble des journalistes. Vous savez, c'est un service qui n'existait pas avant à Cancan. Et si déjà M. Kansan, il a dit, et je le rappelle, il a profité pour former pas mal de journalistes à Cancan,
parce que c'est quelqu'un qui a gravi presque tous les échelons, parce que depuis qu'on a écrit, moi j'ai entendu parler donc de M. Kansa, et aujourd'hui il est directeur d'information de la communication en Haute-Guinée, et nous comptons entièrement sur lui, et qui parle donc de bilan doit forcément faire allusion à tout ce qui est perspective. Et je profite donc de l'occasion pour poser cette question. Quelles sont les perspectives au compte de l'année 2024 qui s'annonce? Parce que déjà 2023, je crois, il y a beaucoup de choses qui sont sur la table. Mais 2024, quelles sont donc les perspectives au compte de la direction de l'information et de la communication en Haute-Guinée, et M. Kansa, et au-delà de ça également, et quel appel pour vous lancer à l'emploi des journalistes de Kankan dans le cadre un peu de professionnalisme? Parce qu'on sait que nous sommes des journalistes qui sont tellement motivés sur le terrain, mais il y a la formation qui est là. Là, ce sont vraiment ceux qui sont beaucoup plus mieux outillés. Je veux parler notamment des stagiaires qui sont dans les différentes radios. Et qu'est-ce que vous préconisez un peu pour ces journalistes et stagiaires au niveau des radios locales? Merci. Allez, merci. Je crois que la question est au directeur régional. Ok. Je vais, si vous me permettez, je peux répondre. Merci, mon cher Slem. Je remercie d'abord la présence de Monsieur le Président de l'Association des journalistes qui se bat tous les jours aussi pour améliorer les conditions de notre live FAMO. Il est parmi nous. Merci pour votre présence. Comme vous le savez, et nous sommes des journalistes. J'ai voulu un peu éviter ce temps-là pour ne pas. J'ai préféré donner ma langue au chat. Mais en ce qui me concerne, je vais, après ça, et je vous ai cité des thèmes que j'ai vus de l'autre côté là-bas concernant la formation des journalistes sociaux face aux médias traditionnels. Et je vais m'employer à vous donner cette formation. Et il y aura aussi l'analyse du discours, c'est-à-dire quand quelqu'un fait un discours, les points saillants, il y a la subjectivité, il y a l'objectivité, il y a les non-dits des discours. Je sais que vous allez aimer parce que vous analysez souvent des discours. Il y a les non-dits, c'est-à-dire les zones d'ombre de ces discours. Et je m'emploierai aussi de donner ça aux journalistes. Et aussi les cadres. J'ai même évoqué le cas à son excellence qu'il a vraiment approuvé. Et quand on dit qu'un journaliste est à côté de toi, mais il est venu pour vous interviewer, du coup vous avez peur. Mais comment aborder un journaliste, un cadre, comment communiquer face à une caméra, face à un micro, mais ça serait à l'attention des cadres aussi. Donc je me limite là et on va essayer de voir de temps en temps avec vos concours et le concours du SPPG, également tous les directeurs, on va essayer de voir comment aussi on pourra améliorer. Parce qu'il a évoqué un cas, et tout de suite mon cher ami, M. Oumar Zidane Fofana. C'est vrai que les institutions veulent communiquer. Et même, vous voyez, à chaque fois que les gens viennent, je ne sais pas pour une manière de me battre, mais j'ai toujours dit qu'il faille vraiment mettre en contribution la presse privée. Vous-même, vous avez vu pour le dernier cas, M. Chaque été, là-bas, Temba aussi tout peut en témoigner. Quand les gens sont venus pour le recensement, j'ai tout fait pour qu'on associe la presse privée. Ça veut dire que nous sommes ensemble. Je vais continuer aussi à galvaniser cette énergie pour continuer à faire en sorte que nous donnons des pulsions à la presse. Concernant le conseil, je pense que j'ai déjà dit, nous sommes dans une situation très sensible aujourd'hui. Et quand vous voyez que nous sommes là, parce qu'il y a la paix, nous devons prioriser d'abord la Guinée. Donc pour ça, j'invite les journalistes à faire preuve de professionnalisme. Parce qu'un journaliste n'est pas n'importe qui. Quand un journaliste parle, on dit que oui, c'est un journaliste qui l'a dit. Et quand vous parlez à la radio, ce n'est pas la personne de Oumar Zidane qu'on voit. Ce n'est pas la personne de Live FAMO qu'on voit. Ce n'est pas la personne de Cheikh Nabé. Mais on dit, ah, j'ai écouté à la radio. Oui, j'ai entendu à la radio. Ça veut dire tout ce qui est dit à la radio, c'est la parole d'évangile, c'est un sacro-saint. Donc, et quand vous écrivez, on estime que celui qui a écrit, au fait, c'est un homme parfait. Donc, un journaliste est un homme parfait. Il faut avoir le courage de lire. Tout ce que vous devez dire,
Même dans les causeries, quand tu dis que tu es journaliste, les gens se méfient de vous. Donc, merci pour répondre à cette question. Allez, merci. Je crois qu'il y a beaucoup qui veulent intervenir. Pour une question de chronogramme, on sera obligé de s'arrêter là. Vous étiez très nombreux, Manuel, le notre directeur régional, on va dire ensemble, Boubouya. Vous l'avez compris, je crois aujourd'hui, il a su se démarquer parmi tant de directeurs à l'intérieur du pays. Alors, je crois que c'est une personne que les autres directeurs peuvent imiter, parce que c'est la toute première fois, monsieur le gouverneur l'a rappelé, qu'on assiste à un directeur dans de telles rencontres pour présenter son bilan. Alors, ça doit servir, et volontairement sans contrainte, ça doit servir d'exemple à tout le monde, à tous les autres directeurs. Alors, Nabé, je crois qu'on est presque arrivé à la fin. Oui, Cheikh Mamadi Koné, il ne reste plus qu'à remercier tout un chacun, toutes les personnes qui ont effectué le déplacement, à commencer par les journalistes et les cadres du gouvernorat, monsieur le gouverneur Elhadji Aboubakar Diakité, également l'association Fapolici. On sait que le directeur c'est un Fapoli, donc c'est eux qui sont au pouvoir. L'association Fapolici a aussi effectué le déplacement pour être de la partie, on les remercie beaucoup. On remercie aussi notre cher ami Thierno Djoumaïso, qui a aussi effectué le déplacement pour participer à cet événement. Donc, on va permettre d'abord à l'autorité de toucher la coupe. L'autorité va toucher la coupe. Milo va présenter la coupe au gouverneur et après le gouverneur va se retirer. Voilà, c'est la coupe, on l'a mérité. En termes de trouble, là, c'est devenu intéressant. S'il vous plaît, avant que je me retire, je voudrais sincèrement remercier le directeur de l'information et de la communication et surtout féliciter et remercier les journalistes de Kankan. Il y a quelqu'un qui de faire la paix dans la région. Parce que, comme vous le savez, quand un journaliste parle, c'est une balle qui est partie, on ne peut plus la rattraper. C'est difficile. Donc, ce que tu dois dire, il faut remuer la langue 7 fois avant de parler. C'est important. Pour la petite histoire, moi j'ai été accusé ici, la dernière fois que j'ai pris 80 millions dans un district, 800 millions dans un district. Et il a dit, il n'a pas vu, il n'a pas de preuve, il le dit comme ça. Finalement, j'étais obligé, parce que mon honneur, mon image, je suis, j'étais obligé de porter plainte à la HAC pour que mon image soit relavée. Ça a suscité beaucoup de questions. Ils ont demandé à FIN FM de m'appeler et me présenter les excuses. J'ai dit non, les excuses ne suffisent pas, ça c'est entre vous et moi. Mais tout ce que j'ai écouté la dernière fois, même s'il n'y a rien, mais ils vont toujours douter de ma moralité en matière d'argent. Ça c'est mauvais. Ils étaient obligés de reprendre l'émission. Je crois que beaucoup l'ont écouté pour que je sois blanchi. Mais si ce n'était pas fait, ça allait être toujours dans la tête des gens que oui, le gouverneur il a pris de l'argent. Je ne prends jamais, je sais ce que je fais. Tout le monde aime l'argent. Moi aussi j'aime l'argent. Mais je sais l'argent que je mange. Voilà. Pour qu'on appelle les comptables, on dit l'argent qui doit être mangé, c'est l'argent pourri. Il faut manger l'argent pourri. Il est mort, ce n'est même pas la mort, mais il est pourri complètement, c'est ça qu'il faut manger. Mais l'argent que tu manges, il n'est pas mort, tu le manges. Ou bien même s'il est mort, mais il n'est pas pourri, s'il se lève dans ton ventre, ah là, ça, c'est l'argent qui vivant. Donc je sais l'argent que je mange. Je suis très prudent avec l'argent. Parce que c'est facile, c'est le monde.
Ça aussi, il faut le comprendre. Donc, je voudrais remercier tout ce que fait le déplacement. Le fait que toute la presse est là aujourd'hui, parce que c'est l'événement de la presse. C'est important et nous vous remercions très sincèrement. Tous ceux qui ont fait le déplacement, que ce soit 4 préfectoraux, communaux et régionaux, et tout le monde, nous remercions tout le monde. Et j'invite à chaque radio de faire autant. Les radios aussi doivent pouvoir faire un bilan. Chaque radio doit pouvoir faire un bilan. On nous invite à présenter le bilan pour savoir ce que vous êtes en train de faire dans la région. C'est important. Le directeur régional de l'information il a déjà valu la mèche. Nous attendons. Et il y a beaucoup de doyens de journalistes. Ils ont effectué le déplacement. Je présente le doyen Mamadi Sissé, qui est parmi nous. Et également les directeurs qui sont là, le représentant de Oroya dans la région, M. Waou Kondé. Également, il y a Mohamed Slem Kamara qui est là, il y a le directeur de Bate FM. Il y a Amara Kondé qui est là, qui est également journaliste à GFA. Demba Keta, directeur de la radio Horizon FM. Oumar Zidan Kopara, directeur de Joma, Laïf Famo, le président de l'AGFK. Suleiman Kato Kamara.